Tu dirais qu'on peut changer le monde, soit avec une action directe dans une lutte générale, au risque qu'elle soit réprimée ou oubliée, ou en faisant des petites actions chacun à son échelle. Mais je pense que tu sais déjà, un boulanger qui se mange tous un tas de connards de Parisiens, tu sais, qui sont vénères dès le matin, tu vois, en train d'être pas assez, tu sais, ça va pas assez vite pour eux, je sais pas quoi, et qui continue à avoir le smile et à pas détester les hommes au point de cracher dans ses petits pains. Déjà pour moi c'est un engagement et c'est ça changer le monde, tu vois. Là, j'en reparle une fois, tu vois, j'ai des potes qui m'ont hébergé, qui m'ont permis d'écrire mon deuxième album quand j'étais au fond. Tu vois, pour qui j'ai mis une cagnotte litchi en route et machin, litchi je crois on dit, je m'en fous, mais une cagnotte en route quoi. Ça a récolté plus de 3000 balles, ça va déjà leur servir à se retourner le temps voilà, que le rassureur et l'avocat, etc., ce genre de truc. Et puis, parce que tu sais, une fois que ta maison il y a eu 1,20 m de flotte dedans, c'est pas le lendemain que tu rabites là-dedans, et que la mairie les a laissés tomber, pour moi, ça a récolté, on en a 3200 balles, un truc comme ça. C'est tout le monde voilà, prend soin. Ouais, voilà, ça a coupé, désolé. Donc si tout le monde prend soin de ses 4 meilleurs potes, déjà, on arrive à un truc, tu vois, un peu plus consistant, quoi. Et puis c'est exponentiel, parce qu'après, tes 4 potes, ils ont aussi 4 potes, et puis voilà. Comme ça s'est passé, on est parti d'une page qui s'appelait Jean-Louis à l'époque sur internet, pour en ce qui me concerne, tu vois, on avait 4000 vues sur mes chansons, puis après, bon, comme on m'a fait un truc, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a déclaré sous un faux nom, machin, donc j'ai dit, bah ok d'accord, vous voulez le vrai, bah ça y est. Et depuis, je suis encore plus vrai. Et ça a changé un truc, puisque Internet étant un média de mouton où plus tu attires la masse, plus tu attires de la masse. Et bah du coup, on est passé, il y a quasiment 300 000 vues sur certaines chansons. C'est pour ça que là, on va les passer toutes sur YouTube, parce que déjà, il faut savoir que sur YouTube, tu sais, quand tu as 15 000 vues, ça compte une vente. Donc tu vois, on va pas devenir riche pour autant, mais au moins, on va arrêter de se faire enfler complètement comme sur Facebook. Mais tu vois, je suis bien content d'avoir perdu ce temps et cet argent, au final, tu vois. Pour faire ça parce qu'il y a des gens qui, tu sais, comme la petite amie de l'autre jour, qui me disait qu'elle a plein de problèmes familiaux avec de la maladie dans sa famille, etc. Et que j'avais mis un peu de baume au cœur ce jour-là, bah putain, rien que pour ça, c'est changer le monde, ça bordel de merde. On te dit souvent écorché vif, etc. Penses-tu que ça t'aide à composer toutes tes chansons? Je veux dire, si tu étais beau, intelligent, heureux, grand et en bonne santé, composerais-tu aussi bien? Parce que je suis moche, en mauvaise santé, et je pue quoi, Guigui Bob va niquer ta mère. Non, je l'aime bien lui. Et non, je pense que ça changerait pas grand chose, parce que tu sais, il y a plein de meufs, tu sais, jamais de galère avec les meufs par exemple, tu vois, et c'est pas parce qu'on me dit que je suis beau que je le deviens, quoi, tu vois. Moi j'ai cette incertitude qui, tu sais, je suis un mec qui cherche un truc qu'il trouvera jamais, quoi, donc non, je crois pas. Ou alors il faudrait que j'ai un autre cerveau, quoi, mais non, ce serait plutôt si j'avais pas le même cerveau et la même ganache que ça changerait un truc, quoi. À quoi ressemblerait le monde si tu étais Dieu? Putain, je sais pas, je suis pas sûr de... Comme ça, j'ai envie de dire, ça serait plus marrant, mais pas sûr en fait. Tu vois, je suis pas... T'imagines, tu sais, philosophiquement, je veux dire, en tant qu'être imparfait, on peut pas comprendre le parfait, donc ça se trouve, en fait, les voies du Seigneur sont mieux que nous, c'est pas à savoir. Juste. Par contre, je trouve que là, on est responsable en tant qu'homme, c'est qu'on discute plus, et qu'en fait, quand on parle de musulmans, on parle de Kalachnikov, quand on parle de juifs, on parle de thunes, quand on parle de catholiques, on parle de quand c'est du cul, tu vois, et pas du message de Jésus. Donc voilà, c'est ça peut-être qui changerait si j'étais Dieu, j'en dirais des copains, putain. Et en fait non, parce que tu vois, du coup si j'étais Dieu je ferais comme l'autre, je pourrais pas intervenir directement. Parce que si tu interviens directement philosophiquement sur Terre avec tes dieux, c'est-à-dire que tous les gens qui t'obéiront et qui seront donc des belles personnes, le seront que par peur du flic, quoi. Et tu vois, de l'éternité, je sais pas quelle branlette. Donc non en fait, tu vois, déjà je voudrais pas être Dieu en vrai. Une personne se questionne sur la chanson Inch'Alléluia. Au niveau du texte, elle m'évoque plusieurs choses. De prime abord, on peut penser que tu parles d'une femme, mais en la relisant, j'ai l'impression qu'il y a autre chose. D'accord, mais quand on lit ta question, on peut se demander si tu comprends ce que je fais, quoi. Parce qu'en fait, c'est une chanson qui parle de ma petite sœur et de justement notre universalité de l'amour, quoi, tu vois, qu'on avait. C'est-à-dire qu'on avait avec tous les défauts du monde avec ma petite sœur, mais à but altruiste, quoi, tu vois. Donc voilà, et puis ça, tu vois, l'album s'appelle Sous les yeux de Sophie, petite sœur, c'est ma petite sœur qui est morte, je sais pas, alors soit t'es anglophone et puis là t'as mis tout ce que t'avais comme mot en français pour me poser une question, soit réécoute et puis fais un effort s'il te plaît quoi. Quand est-ce que tu nous fais une petite session en direct guitare-voix sur Facebook ou YouTube? Bah déjà j'attends que ma main arrête de crever parce que là j'ai déjà juste enregistré 3 couplets, j'ai super mal. Je dois jouer demain pour le showcase, ça va être coton, donc voilà, ça risque d'arriver. En plus j'avais demandé à tout le monde comment ça se passe et maintenant apparemment Facebook a répondu à ma place et c'est encore plus simple de faire une vidéo. L'autre jour j'ai vu passer le truc, je sais plus quoi. Donc je sais pas, quand je les sentirai, dès que pendant une journée vous serez tous beaux comme la petite mamie sur ma page par exemple. Sohan, ne pensez-vous pas que lorsque vous composez vos textes, il y a un décalage
avec votre ressenti de la vie de tous les jours et ces magnifiques paroles qui sont d'une douceur et d'une grande poésie. C'est pas toujours d'une douceur, tu sais, il était une fois Adam et Ève et tout est parti en couille, tu vois, malgré les efforts de la rouille sur le dos du glaive, je sais pas si tu as vu la douceur là, mais en fait la seule douceur c'est la recherche de poésie, encore une fois. Tout ça pour dire que la poésie elle est partout et pas que chez les poètes, tu vois, comme je parlais du boulanger tout à l'heure. Donc je me pose pas ces questions-là, et puis ce que je suis dans la vie, heureusement que tu sais, je m'exprime pas sur mes chansons comme sinon je serais pire qu'NTM, tu vois, mais NTM à l'ancienne, tu vois, qui poussait juste un gros cri de colère. Moi, je m'efforce de faire un truc un poil plus intemporel, quoi. T'sais. Et puis bizarrement, certains de mes textes, comme Bouche Bée qui a 11 ans, me donnent raison au jour d'aujourd'hui, tu vois. Malheureusement, quoi. Donc, non, je me pose pas ces questions-là. Puis la douceur, non, moi je trouve que la violence a sa douceur, tu vois. Il y a rien de plus beau qu'une meuf au téléphone qui te dit tu me manques, connard. Et c'est pas doux, ça. Mais le projet de fond est doux, ouais. Avec quel artiste d'aujourd'hui voudrais-tu partager la scène? Bah là, il est question, mais alors je vais pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir vu un ours, mais tu sais, avec Christian Olivier, il est question qu'on fasse 2-3 tunnels pour rejoindre nos dates, quoi. Donc voilà, on va creuser, quoi, on verra. La télévision, la radio, ce sont... Attends, j'ai oublié Miss Mel aussi, avec qui on va faire des co-plateaux. Encore plus cinglé que moi, donc ça peut être intéressant. La télévision, la radio, ce sont eux qui te boycottent ou c'est toi qui les boycottes? Ah bah non, c'est eux qui me boycottent, tu sais, mais pourquoi? Bah parce que quand tu jettes une crotte de nez, ces gens-là, ils ont le pouvoir de te répondre un pavé. Donc tu vois, donc pourquoi? Parce que j'ai pas, tu vois, au lendemain de Nouvelle Star, en fait tout le monde m'a pris pour un prétentieux parce que tu sais, j'ai pas voulu aller ouvrir ma gueule, ça j'ai déjà dit plein de fois, cette avis-là j'ai déployé des quinzaines de fois. Moi je voulais pas les vendre du vent, quoi. Tu vois, je voulais revenir avec mon album et que les mecs disent bah allez, on reporte le rendez-vous à la rentrée, puis voilà, tu vas nous en parler. Et puis ces gens-là, en fait, à qui j'ai mis des vents comme Morandini, etc., c'est des gens, tu vois, qui sont tellement persuadés d'être un peu le saint graal de quiconque veut devenir une star. Et comme moi, en fait, j'en ai rien à foutre d'être une star, je veux juste devenir quelqu'un. Tu vois, Mélenchon, c'est pas une star, quoi. J'aimerais bien être quelqu'un de cet ordre-là dans la musique, quoi. Et si c'était à refaire ce que justement c'est après Nouvelle Star, tu le referais? Peut-être pas pareil, en fait. C'est-à-dire que j'expliquerai ma démarche plutôt. Mais j'ai cru que les gens étaient. J'ai fait confiance aux gens pour avoir du libre arbitre et je crois qu'on leur a déjà fourgué deux, trois quenelles, pourrait-on dire. J'aime bien foutre la merde. Donc deux, trois quenelles, pourrait-on dire, qui font qu'aujourd'hui, ils sont destitués de leur libre arbitre, mais de manière consciente et acceptée, quoi. Donc je croyais que les gens avaient encore ce truc français, tu vois, comme dans les années 80, où quand quelqu'un venait faire chier, bah, il sortait, puis s'il insiste un peu, il prenait une tarte dans la gueule et on trouvait pas qu'il est mort d'homme, quoi. Que penses-tu d'Orlando et de toutes ces polémiques autour des homosexuels? L'as-tu déjà rencontré? Ah, tu as déjà rencontré qui, Orlando? Non, cette polémique, je pense. Ouais, bah tu sais, quand tu mets des robes, des jupes, des machins, moi je me tais, la communauté homophobe, elle est plus nombreuse que la communauté homosexuelle. Hein. Puis tu vois, ma petite sœur était lesbienne, donc toutes ces conneries, moi de base, j'en ai rien à foutre. Après, le truc d'Orlando, ce que j'en pense, c'est qu'en fait, c'est un mec esselé qui savait pas comment faire pour aller buter de l'homo pour avoir quand même quelques copains derrière au paradis, tu vois. Et qui en fait du coup le mec est allé tirer sur une foule, tout ça parce que 15 jours, tu sais, 15 jours avant il s'était dit soi-disant musulman, je sais pas quoi, sauf que ce mec apparemment était un homme refoulé, enfin bref. Cette histoire là elle pue du cul. Ce que je sais c'est que Daesh est en perte de vitesse puisqu'ils se font mettre à l'amende, enfin je veux dire avec les langues qu'on y met là, dans quelques pays du monde, et que du coup ils reculent. Et là, ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui se passe en France, etc., et ben, c'est bien qu'eux se soient appropriés pour dire on est toujours là, on est puissant, mais je pense que tout ça c'est une grosse supercherie et qu'on nous prépare juste à la Troisième Guerre mondiale. Faut pas y croire à ces conneries. Si vous savez pas ce que c'est qu'un arabe et qu'ils vous font peur, allez parler avec eux, quoi. Est-ce qu'il est possible de se... Pareil pour un homo, je veux dire. Ouais. Est-ce qu'il est possible de se procurer les partitions de tes chansons et albums? Donc, probablement sur internet, putain, c'est qu'est-ce que fou là. Apparemment pas. Et apparemment pas en magasin non plus. Et bah si t'as pas l'oreille, bah, tu sais, je fais des chansons à 4 accords, hein. Je sais pas non plus, tu sais, au niveau des techniques de gratte, voilà, je fais rire beaucoup de mes potes. Je suis champion de ce brouf, moi, donc si voilà, crois un peu en ce que tu fais, écoute les chansons, tu vas trouver, et puis au pire t'en feras une autre version. Moi quand je trouve pas les accords, c'est ma version de Jojo de Brel, c'est bien parce que j'ai pas trouvé les accords qu'il y en a une autre, quoi. Penses-tu que faire un max de concerts suffirait à te faire connaître par le bouche à oreille? Non. Mais non, parce qu'il faudrait déjà remplir les salles et ça sera toujours plus ou moins les gens qui connaissent qui viennent, tu vois, à part les abonnés des salles, etc., qui représentent une petite minorité qui aime la musique, mais qui aime les musiques et qui ne va pas forcément foncer droit dans un truc. Sachant qu'aussi en France, tout à l'heure, il y avait sur ma page, là, il y a une meuf qui me demandait ouais, mais est-ce que vendre moins de disques, c'est pas la preuve qu'il faut faire plus que des concerts? Mais putain, on est en France, hein. C'est des tournées de 6 mois, c'est impossible, quoi. Les gens, quand ils t'ont vu 3 fois, ils disent ouais, mais c'est bon, il est marrant, lui, mais. Et heureusement, parce que t'imagines, tu sais, un mec qui écouterait que du son, putain.
ce serait un gars flippant, quoi. Tu sais, et si moi j'écoutais que ce que je fais, etc., non, il faut quand même opposer nos croyances, nos consistances et nos convictions à plusieurs choses, quoi. Donc, et pas que de la musique, ça peut être de la danse, de la peinture, etc. Non, il faut quand même multiplier les trucs. Par contre, en France, on est un trop petit pays pour pouvoir tourner à l'année, quoi. Parce que, ouais, voilà, encore une fois, déjà, il faut fédérer des salles. C'est déjà pas évident. Après, il faut fédérer les gens, quoi. Donc, non, c'est pas. Si les gens sortaient tous les soirs comme en Espagne, ouais, bien sûr. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. N'es-tu pas trop sensible pour accepter les critiques des médias? Si, mais je suis trop sensible pour monter sur scène. Déjà, c'était un peu ma limite. Moi, tu vois, les soirs où je vais pas bien, que je monte sur scène et qu'il y a tout ça de gens qui me regardent, je suis terrorisé, quoi. Je suis allé me pétrifier sur place, quoi. Mais voilà, j'obéis pas à la peur. La peur, chez moi, c'est un moteur, quoi. Et donc, penses-tu qu'il faille différencier l'homme de l'artiste? Penses-tu Moi, je pense qu'on en avoir a rien à protégé foutre, quoi. Julien de Soane? Non, mais de toute façon, Julien, Faut je une l'emmerde, barrière quoi. entre- Julien, c'est le nom qui montre mes parents, et puis ils ont pas encore gagné le droit de m'appeler, quoi. Donc, il n'y a pas de barrière entre toi, artiste, et toi, homme. Non. Non, dans les deux cas, je peux être un sale con, comme un génie, ou comme un mec gentil, comme un méchant, comme tout le monde, en fait. Je suis un être humain. Comment vois-tu ta vie dans les 5 années à venir? Tu comptes 1. Passer ton permis, 2. Écrire un livre, 3. Faire un bébé. La 2 me semble une bonne idée. La deux, c'était faire un bébé, ou... Écrire un livre. Mais en fait, mon problème avec écrire un livre, c'est que j'ai super peur d'être pas à la hauteur, quoi. Donc du coup, j'ai super peur d'être déçu à la relecture, parce qu'en fait, je change quand même tu sais, d'état d'esprit, d'énervement, de colère, tu sais, en permanence, et c'est hyper dur de maintenir, tu vois, quand tu crées un personnage, tu sais, tu le crées parce qu'il te ressemble à ce moment-là où tu le crées, tu vois. Et j'ai peur que le perso évolue trop, ou alors il faudrait que je fasse un perso, peut-être tu m'as trouvé la solution, tu vois, bizarrement, parce que peut-être il faudrait que je fasse un perso qui évolue avec moi, tu vois, mais voilà, j'ai hyper peur d'être pas très cohérent, alors qu'une chanson, ça s'écrit, même si tu y reviens, mais tu sais, ça s'écrit par petits instantanés, où tu es dans ta chanson, et je veux pas me décevoir si un jour j'écris un livre, quoi. Je m'en fous qu'elle se vende ou pas, mais moi, vraiment, c'est important pour moi d'écrire un livre. Bon, ensuite, faire un bébé, bah écoute, je t'emmerde, tu sais, mets-toi de ton cul. Voilà. Es-tu satisfait du démarrage des ventes de ton album? Ton ressenti après le concert inoubliable à La Cigale? Penses-tu envisager un nouveau concert dans les salles parisiennes après ce succès? Mais moi, je pense envisager un concert partout où les gens veulent me voir, quoi. Enfin, tu vois, donc déjà, ouais, puis moi, mon ressentir, c'était que, putain, on a eu en tout 4 jours de répète, tu vois, on arrive, on avoine 10 fois mieux qu'au premier concert à Narbonne, voilà, quoi, alors que je suis mort rincé, puis qu'il y a début de tournée, c'est là où tu te rends compte que t'as plus de jambes, plus de souffle, que tu fumes trop, que voilà, enfin, tu sais. Donc ouais, je suis super content. Après, tu sais, moi, voilà, je veux faire mon truc, je veux jouer, tu vois, ici au Maroc, tu sais, je m'en bats les couilles, en fait. Et le démarrage des ventes? Le démarrage des ventes, bah, tu sais, c'est un truc, je m'en soucie, hein, mais j'essaie de le faire le moins souvent possible. Et puis un démarrage, tu sais, le troisième album a démarré mieux que tous. Là, on a fait encore mieux, Vagram sont contents, tu vois, qui sont distributeurs. Voilà, moi j'espère juste tu sais, que tout le monde leur fera confiance pour en faire un autre, c'est ça, je m'en fous en fait du nombre de disques que je vends, parce que ça veut plus rien dire. Tu sais, avant, disque d'or c'était style 100 000, maintenant c'est je sais plus combien, 40 000, 50 000, je sais plus s'ils sont pas à 30 000. Enfin, tu sais. Puis au bout de combien de gens qui te cautionnent, t'as raison de parler, quoi. Je pense que tu reconnaîtras la personne qui écrit. Préfères-tu partager une demi-vie avec ta moitié ou passer la moitié de ta vie avec ton demi? Et bah je préfère faire les deux en fait. Et puis en fait, je passerai le temps que je veux. Hein. Tu sais, un Guigui Nieboc, trop du cul là. Voilà. Hésite pas à arrêter de respirer pendant 8 secondes. Chaque fois que t'as envie d'écrire. Culé là. Et est-ce que tu penses que le boycott des médias, ça vient de la force de certains de tes textes sombres et désabusés sur des sujets assez durs? Ce serait que j'ai assez prétentieux hein, de dire ça. Non, je pense que ça contribue. C'est-à-dire que ouais, ce que je dis et ce que je suis en fait, c'est lié dans le sens où, c'est pour ça que je répondais à ça à la question tout à l'heure. Ce que je suis et ce que je dis, c'est lié dans le sens où on en a vu tous les années 80 et 90, des mecs comme moi, et puis qu'on a bien vu que c'était des empêcheurs de tourner en rond, et que tout le monde sait très bien que je faisais que blaguer après la Nouvelle Star, quand je suis pas venu, c'était juste rigolo, tu vois, c'était chez Morandini, ça va. Mais on n'a plus trop envie d'en voir des gens comme moi. Je pense que tout ça est un peu lié, mais j'irai pas jusqu'à dire que je suis assez percutant pour être dangereux, tu sais, genre si jamais on passait mes trucs, non, je pense pas. Tu sais, sinon votre Dylan aurait changé le monde.